Afin de mieux définir la séparation entre le bras et le torse, nous allons rajouter une ligne supplémentaire. Je repasse en affichage comme ceci. Une ligne supplémentaire ici autour du bras. Et c'est important en fait lorsque on prépare une modélisation pour pouvoir animer le personnage par la suite, d'avoir systématiquement ces trois lignes aux jonctions, donc là où il va y avoir des plis, que ce soit au niveau du coude, que ce soit au niveau de l'épaule, de chaque fois avoir trois lignes. Donc ici, nous allons rajouter cette ligne supplémentaire en mode Edge. Vous sélectionnez un Edge, puis vous double-cliquez sur le suivant, comme ça il sélectionne directement le contour. Et vous pouvez ajouter, donc via Connect, un Edge supplémentaire. Vous validez avec Enter et vous pouvez repositionner l'Edge. Donc toujours la même règle que pour les autres éléments. Essayez de faire en sorte d'avoir quelque chose, donc en mode vertex par exemple ici. Donc avoir toujours quelque chose qui soit arrondi. Donc définir l'arrondissement des éléments pour avoir toujours la courbe et le flow d'edge correct. Alors, nous avons des grandes faces, parfois un petit peu effilées, vous le voyez ici derrière. L'idéal pour ça, ce serait quand même de retravailler la résolution. Donc de revoir par exemple une ligne qui couperait ici, qui définirait une ligne supplémentaire ici sur l'épaule, et puis qui viendrait redécouper une partie, la forme, en partie la forme ici au-dessus. Donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors ça va demander évidemment de retopologiser toute une partie de la jonction, mais donc si je fais un connect avec les éléments ici, Enter, que je repositionne un petit peu pour avoir la courbure, que je travaille de la même manière en rajoutant une ligne ici en dessous, donc je refais de nouveau un connect et je retravaille l'emplacement des edges légèrement comme ceci. Le but c'est d'avoir une jonction supplémentaire ici au-dessus de l'épaule. Donc connect pour rajouter ces segments. De nouveau, on peut redéfinir le positionnement. Travailler aussi un petit peu l'arrondi par rapport au positionnement du bras ici. Ok. Alors, le but, c'est un petit peu de créer un pont comme on l'avait tout à l'heure lorsqu'on a créé les éléments. Donc, c'est d'avoir en fait une ligne qui puisse connecter ce point-ci à celui-là. Donc pour ça, l'edge ici doit être temporairement supprimé. Et puis on va pouvoir en fait recréer des connexions. Alors vous voyez qu'ici, au niveau de la connexion, ça va nécessiter un point supplémentaire, mais on va voir comment régler ça tout de suite. Donc je commence simplement par connecter les deux éléments ici. Je fais un connect. Je travaille sur base du même connect par exemple ici, connect, enter, d'accord? Donc ici, j'ai une connexion, j'ai une ligne qui continue ici. Derrière, je peux faire la même chose, donc je supprime l'edge du milieu et puis je retravaille mes connexions. Donc ici, je peux en mode vertex connecter ceci avec ceci, connect, enter, et puis connecter ceci avec ceci. Enter. Connect, Enter. Donc là, nous avons une face à 5 côtés. Donc ça, il faudra y remédier. Ici, nous avons aussi une face à 5 côtés. Et nous avons un triangle ici au-dessus et un triangle ici au-dessus. Le meilleur moyen pour régler ce problème, c'est de rajouter une ligne. Donc c'est-à-dire avoir une ligne qui traverse ici et qui vienne jusqu'à cet endroit-ci, jusqu'à cette ligne-ci. Alors là, pour ça, vous pouvez utiliser le multicut. Donc vous sélectionnez le point ici, et puis avec
Shift, vous sélectionnez le milieu de l'edge suivant. Quand vous avez fini le multicut, vous faites Enter. Donc ici, même principe sur l'arrière. On commence ici, Shift pour se mettre au milieu de l'edge, Shift pour se mettre au milieu de l'edge. De cette façon, on se retrouve avec des quads, ok, partout. Ici, on va redéfinir la position des vertex pour essayer de conserver quelque chose de bien arrondi, comme ceci. Et ici derrière, retravailler aussi un petit peu la position de l'arrondissement. Donc, ça nous permet de régler un tout petit peu le problème de ces faces qui étaient très grandes et très allongées. Donc, pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent dans la topologie. Alors, évidemment, pour les derniers réglages, l'idéal est de repasser en mode subdivision. Donc, regardez en fait la topologie. Donc, on a bien ici une segmentation qui passe au niveau du bras. Donc, ceci correspond à l'épaule. Donc, épaule qui pourra être plus importante, moins importante en fonction du personnage que vous devez créer. Et puis, le sectionnement ici du bras avec la ligne ici du milieu. Et on pourra encore par la suite rajouter une ligne si nécessaire en plus à ce niveau-ci pour être plus proche et pour pouvoir mieux définir le volume. Mais dans un premier temps, on va rester sur un blocking simple. Je vous montre donc pour la création des 3 lignes ici au niveau du coude. Le système va être assez simple. En mode Edge, vous double-cliquez pour sélectionner et puis vous pouvez créer un offset. Donc pour créer l'offset, Shift clic droit, Offset Edge Loop Tool et vous définissez donc, sélectionnez l'Edge et puis vous allez définir 2 lignes relativement proches pour avoir quelque chose comme ceci. Je passe en mode déplacement. Et donc comme ça, j'ai bien mes 3 lignes ici au niveau du coude, ce qui permettra de déformer le coude, de plier le coude sans déformer la partie avant-bras ou la partie arrière-bras. Alors après, il y a quelques petits réglages qui restent à faire pour essayer d'avoir quelque chose de relativement propre, bien vérifier que votre bras correspond assez bien au model sheet. Donc il y a peut-être des sections à réagrandir. Donc vous pouvez directement sélectionner plusieurs sections pour les réagrandir un tant soit peu, les repositionner et puis retravailler sur les vertex du bout du bras. De nouveau retravailler un petit peu le scale. Bien penser qu'ici évidemment ça s'arrondit assez fort, tout simplement parce que nous avons la subdivision qui arrondit cette partie-ci parce que nous n'avons pas encore la main à ce niveau-là. Donc ne pas trop retravailler, mais donc essayer d'avoir quelque chose qui fonctionne par rapport au gabarit.